1, 6h24 en ce 19 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins, vous le savez, sur Europe 1 et c'est avec vous. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Alors dites-nous sur quel 19 décembre vous êtes tombé ce matin ? Le 19 décembre 1965, le général de Gaulle vient d'être réélu. Comme l'annonçait, grâce à une estimation qui était une première en France, Julien Besançon et Jean Gorini sur l'antenne d'Europe numéro 1. 20h, le général de Gaulle est élu. Selon notre estimation, à l'heure actuelle, il ne devrait pas pouvoir descendre en dessous de 50%, entre 50 et 62%. La machine tourne actuellement et nous aurons une meilleure précision d'ici quelques instants. Je vous rappelle, dès que nous savons mieux, Jean Gorini. La machine tourne, Franck. Cette estimation, c'est vérifié. Oui, bien sûr. À l'époque, le général de Gaulle a totalisé 55,2% des suffrages contre 44,8% à François Mitterrand. Il s'agit de la première élection présidentielle au suffrage universel direct à 2 tours et de Gaulle est donc élu. Mais il est bien en deçà du score auquel il s'attendait. Il a été en ballottage alors qu'on le voyait élu dès le premier tour. Il faut dire qu'il a sous-estimé ses adversaires, c'est le moins qu'on puisse dire, à commencer par le principal. Il a aussi négligé la communication et notamment le rôle nouveau de la télévision à cette époque. Qui étaient les adversaires du général au premier tour ? Alors Mitterrand donc, Tixier-Vignancourt pour l'extrême droite, Barbu et Marciassi, ce sont les petits candidats, et puis Le Canuet pour le centre qui s'est inspiré des campagnes américaines, vous savez, avec son grand sourire et ses dents blanches. Il a reçu les conseils d'une agence de communication avec toujours un œil sur les sondages. Évidemment, tout ça nous paraît banal aujourd'hui, mais en 65, c'était très novateur. Jean Le Canuet obtient tout de même 15% des voix et on peut dire qu'il a donc contribué à mettre le général en difficulté. De Gaulle, vous le savez, ne finira du reste pas ce septennat puisque en 69, 4 ans plus tard, il va démissionner après la victoire du non au référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Mais ça, c'est une autre histoire, Maxime. Et l'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1, Franck. Oui, nous évoquerons un événement de Noël, si je puis dire, même si à l'époque on ne fêtait plus Noël, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Bonaparte le 24 décembre 1800. Au cœur de l'histoire, c'est donc à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée.